بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. En consultant la feuille de soins que votre médecin vous a remis, quelque chose attire soudain votre attention. En effet, vous constatez que la prestation médicale est exprimée sous la forme d'un code bizarre dont seuls les médecins ont le secret. Curieux comme vous êtes, vous vous demandez ce que ce code signifie, d'où provient-il et surtout, comment fait la CNAS en se servant de ce dernier pour calculer le montant à rembourser aux assurés sociaux. Tout cela sera détaillé dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage à tous, je vous retrouve juste après ça. La nomenclature générale des actes professionnels est un système de cotation d'actes médicaux et paramédicaux permettant notamment de tarifer son activité aux patients et aux caisses d'assurance sociale obligatoires et complémentaires. En Algérie, les actes professionnels des médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux sont classés en deux catégories. La première concerne les consultations et les visites médicales. Elle est subdivisée en 5 familles dont chacune comporte 6 lettres clés, à savoir 1. Les consultations et les visites chez le médecin généraliste. On note à ce propos C pour consultation, CJF pour une consultation ayant lieu un jour férié ou un vendredi, CN pour une consultation de nuit, V pour une visite médicale à domicile le jour, VJF pour une visite à domicile le jour ayant lieu un jour férié ou un vendredi, et VN pour une visite médicale de nuit. 2. Les consultations et les visites chez le médecin spécialiste, à l'exclusion du médecin spécialiste en psychiatrie. On note à ce propos CS pour une consultation, CSJF pour une consultation ayant lieu un jour férié ou un vendredi, CSN pour une consultation de nuit, VS pour une visite médicale à domicile le jour, VSJF pour une visite à domicile le jour ayant lieu un jour férié ou un vendredi, et VSN pour une visite de nuit. 3. Les consultations et les visites chez le médecin spécialiste en psychiatrie. On note à ce propos CPSI pour consultation, CPSI-JF pour une consultation ayant eu lieu un jour férié ou un vendredi, CPSI-N pour une consultation de nuit, VPSI pour une visite à domicile le jour, VPSI-JF pour une visite à domicile le jour ayant eu lieu un jour férié ou un vendredi, et VPSI-N pour une visite médicale de nuit. 4. Les consultations et les visites chez le chirurgien dentiste. On note à ce propos CD pour consultation, CDJF pour une consultation ayant lieu un jour férié ou un vendredi, CDN pour une consultation de nuit, VD pour une consultation à domicile le jour, VDJF pour une consultation à domicile le jour ayant lieu un jour férié ou un vendredi, et VDN pour une visite de nuit. 5. Les consultations et les visites chez la sage-femme. On note à ce propos CSF pour une consultation, CSF-JF pour une consultation ayant lieu un jour férié ou un vendredi, CSF-N pour une consultation de nuit, VSF pour une consultation à domicile le jour, VSF-JF pour une visite à domicile le jour ayant lieu un jour férié ou un vendredi, et VSF-N pour une visite médicale de nuit. Pour ce qui est de la deuxième catégorie d'actes professionnels, cette dernière concerne notamment les actes de pratique médicale courante ou de petite chirurgie, symbolisés par la lettre clé PC, les actes de chirurgie et de spécialité, symbolisés par la lettre clé K, les actes pratiqués par le chirurgien dentiste, symbolisés par la lettre clé D, les actes pratiqués par le chirurgien dentiste spécialiste, symbolisés par la lettre clé DS, les actes utilisant des radiations ionisantes pratiqués par le médecin ou le chirurgien dentiste, symbolisés par la lettre clé R, les soins pratiqués par la sage-femme, symbolisés par la lettre clé SF, les actes pratiqués par le kinésithérapeute, symbolisés par la lettre clé AMM, les actes pratiqués par un infirmier ou un technicien en soins infirmiers, symbolisés par la lettre clé AMI, les actes d'analyse médicale, symbolisés par la lettre clé B, et enfin, les actes de prélèvement pour analyse médicale effectués par un praticien non médecin, symbolisés par la lettre clé KB. Tout cela est bien joli, mais qu'en est-il de la tarification des actes professionnels?
Le décret exécutif numéro 05-257 du 20 juillet 2005 portant modalité d'établissement de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux précise dans son article 2 que chacune des lettres clés qu'on vient de voir est assortie d'un coefficient pour chaque acte. En complément à l'article 2, l'article 3 du même décret précise qu'à chacune des lettres est fixée une valeur monétaire de base. Il précise également que le montant de l'acte est calculé en multipliant cette valeur monétaire par un coefficient propre à chaque acte professionnel. On y voit un peu plus clair, mais il y a encore du flou. En effet, deux questions restent encore en suspens. Comment on fait pour connaître les valeurs monétaires des lettres clés? Et encore, comment on fait pour savoir quel est le coefficient relatif à chaque acte professionnel? Pour connaître la valeur monétaire des lettres clés, il suffit de se référer à l'arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clés relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. Les lettres clés sont classées dans des tableaux en fonction des familles d'actes professionnels qu'on a vues en début de vidéo. On note par exemple que la valeur monétaire de la lettre clé C relative aux visites médicales chez un médecin généraliste est de 50 dinars. Et celle relative aux visites médicales chez un médecin spécialiste est de 100 dinars. Pour plus d'informations, je vous invite à télécharger le texte de référence depuis le lien que je vous ai laissé dans la description. Maintenant que l'on connaît la valeur des lettres clés, il ne reste plus qu'à savoir comment trouver les coefficients multiplicateurs. Pour connaître le coefficient relatif à chaque acte professionnel, il suffit de se référer à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. Je vous laisse le lien du téléchargement dans la description. À présent que l'on sait où trouver les valeurs monétaires des lettres clés et les coefficients relatifs à chaque acte professionnel, il ne reste plus qu'à savoir comment calculer le montant à rembourser par la sécurité sociale. Prenons tout de suite l'exemple d'une injection intraveineuse effectuée par un infirmier. Comme on l'a vu tout à l'heure, les actes effectués par un infirmier sont symbolisés par la lettre clé AMI. Conformément à l'arrêté interministériel du 4 juillet 1987, la valeur monétaire de cette lettre clé est de 10 dinars 50. Et conformément à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux, le coefficient relatif à une injection intraveineuse est de 2. Donc, la base de remboursement est calculée en multipliant la valeur monétaire par le coefficient correspondant à l'acte pratiqué, soit 10 dinars 50 qu'on multiplie par 2 pour obtenir une base de 21 dinars. Doit-on s'arrêter là? Probablement que non. Rappelons que conformément à l'article 59 de la loi 83/11 relative aux assurances sociales, le montant des frais médicaux est réglé par l'assuré et remboursé par la sécurité sociale sur la base de 80% des tarifs fixés par voie réglementaire. Toutefois, le taux de remboursement peut être porté à 100% selon les cas prévus par l'article 4 du décret exécutif numéro 84/27 fixant les modalités d'application du titre 2 de la loi numéro 83/11 modifiée et complétée. Donc, si l'assuré social n'est couvert qu'à 80%, ce qui est d'ailleurs le cas pour la majorité des assurés, le montant remboursé par la CNAS pour une injection intraveineuse effectuée par un infirmier est de 16 dinars et 80 centimes, soit la base de 21 dinars qu'on a calculé tout à l'heure qu'on multiplie par 80%. Et c'est ainsi que s'achève ce cours sur la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.